Enchantée. Apparemment, faut se présenter. Alors, qui je suis? Est-ce que quelqu'un a même la réponse à cette question? Je pensais vraiment que j'allais le découvrir en grandissant. Mais je vous avoue qu'au plus les années passent, au moins j'ai la réponse. Mais je peux quand même vous dire une chose pour sûr. Moi, c'est Ali. Je pense que si on a du mal à se définir, c'est parce que les cases dans lesquelles on essaye de nous mettre sont trop petites. Et personnellement, j'ai toujours aimé un tas de choses différentes. Je dirais plutôt artistiques en général. Mais si je dois leur trouver un point commun, c'est que j'ai jamais osé les exploiter jusqu'au bout. Peut-être que mon contexte de vie m'a toujours fait choisir la sécurité. Rentrer dans les cases à tout prix et ne pas se faire remarquer. Car vivre de son art, c'est un pari risqué. Mais me voilà aujourd'hui en train de vous dévoiler ma première vidéo. Car pour une fois, j'ai osé. Et en parlant d'oser, c'était la prochaine étape de mon challenge. Et vous me voyez rarement dehors, mais il me fallait du matériel pour ça. Un challenge de 31 résolutions que j'ai mis en place suite à pas mal de péripéties. J'ai traversé un état dépressif, quitté mon job et ma relation de 5 ans a pris fin. Et d'autres choses dont je suis pas sûre d'avoir envie de parler. Tout ça pour dire que ce challenge est arrivé comme une nécessité, un besoin de renouveau et trouver la motivation de me réinventer. Pour ceux qui étaient déjà là, j'ai commencé à partager chaque étape de ce challenge sur un autre réseau social pour qu'on se motive ensemble. Ça en plus de ma passion pour les agendas et l'organisation en général. Mais même si je m'approchais de plus en plus de qui je voulais être vraiment, il me manquait quelque chose. Et il était temps que j'arrête de mentir à moi-même. Une chose que je voulais tenter et où je me suis entraînée pendant des années. Vous l'avez compris, il est temps de dépasser ses peurs et de finir ce challenge sur le seul endroit qui m'est importé. Alors en plus d'espérer que ça puisse vous inciter à faire ce que vous aimez vraiment, moi je vous emmène avec moi pour mes premiers pas. S'il vous plaît, est-ce qu'on a déjà vu une sonnerie aussi cool pour le matin? Je pense qu'en fait, il y a vraiment deux teams. Moi, perso, j'ai mes meilleures idées le matin. Et je vous conseille vraiment de les noter quand vous en avez, parce que c'est une vraie mine d'or qui se cache là pour plus tard. D'ailleurs, c'était le cas pour cette vidéo. C'est le grand jour. Il y a un truc qui m'horripile, les cheveux dans les yeux. Mais genre... La plus grosse arnaque de mes vidéos, c'est que 9 fois sur 10, je renverse quand je fais ça. La magie du montage. Je vous explique. J'ai 3 jours pour finir cette vidéo. Et ceux qui me connaissent, j'ai déjà forcément un plan. Et je serais pas Lee Planner si j'avais pas de plan. Pour moi, la clé d'un plan réussi, c'est se donner une deadline réalisable en fonction du temps qu'on a. Et perso, comme à partir de vendredi, je travaille, ben j'ai pas le choix. J'ai 3 jours, pas un de plus. Ensuite, on va décomposer notre projet en plusieurs tâches et pour chacune d'entre elles, on va estimer plus ou moins le temps qu'elles nous prennent. Et ça nous permettra de bien les disposer dans le planning. Mais ce qu'il faut que je réfléchisse, c'est de quoi j'ai besoin pour lancer cette chaîne YouTube. Et c'est la partie difficile vu que j'ai jamais fait ça. Mais je suis partie sur un jour de tournage, un jour de montage et le dernier jour pour peaufiner les détails. Trouver un titre pour la vidéo, filmer des scènes manquantes, etc. Et puis chacune de mes journées, ben je viens les détailler. C'est chaud quand même, hein. Je me demande même si c'est faisable. Et je me connais, hein. Ça va finir en nuit blanche, cette histoire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé le matériel quand j'étais à l'UNIF. Je l'avais pas utilisé depuis des années. Trop bien, on va lui donner une deuxième vie. Je vous ai dit que je me préparais depuis des années, mais littéralement depuis des années. Un autre petit pied, qu'on dirait pas, mais regardez, ça s'ouvre, ça c'est trop bien. Et on peut le prendre comme ça. Voilà, un disque dur parce que sans ça on fait rien. Le lecteur de carte SD qu'on a acheté ensemble, super pratique. Ça coûte une douille ce truc. Et alors le nerf de la guerre. Bon, asseyez-vous, faut que je vous explique. En fait, cette caméra c'est hyper symbolique. Je l'ai achetée en 2022. J'appâte du tout très bien dans mon travail. Et en fait j'ai complètement pris peur et j'ai pas osé. Quand je dis que j'ai pas osé, j'ai complètement frisé. Alors pause, mais dites-vous que j'ai quand même investi un demi-mois de salaire alors que j'avais pas déjà beaucoup les moyens pour le laisser dans sa boîte. Déjà ça me confrontait au fait que j'étais pas du tout heureuse dans mon job. Et en plus j'avais la haine parce que j'étais persuadée que les métiers artistiques c'était que pour les autres, pas pour moi. En fait ça fait des années que je sais ce que j'ai envie de faire. En premier vlog je me mets déjà à chialer.
Franchement, je pensais que gérais mes émotions, mais là, c'est la honte. Bon, je pensais clairement pas partager ce genre de moment, mais c'est pour le bien du thème de la vidéo. Les gars, osez. Faites pas comme moi, perdez pas de temps. J'ai perdu des années alors que je savais ce que je voulais faire. Vous avez ne fût-ce qu'une passion ou un truc qui vous anime, foncez. Parce que vos idées valent de l'or et les peurs sont clairement faites pour être dépassées. Bon, je vais commencer à filmer, mais je crois que je peux pas vous montrer, sinon je vous spoil la vidéo. Donc je vous dis à demain. Je commence à stresser de ouf de pas finir la vidéo à temps. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de scènes qui manquent, que je dois filmer demain. Parce que j'ai l'habitude de faire du contenu court et ça donne vraiment pas comme j'avais en tête. Et je crois que justement le problème c'est ce que j'ai en tête. Si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé sur le montage, c'est tout simplement parce que je pense que j'ai une mauvaise méthode. J'ai tellement filmé à vouloir faire de belles scènes, etc. que je me suis complètement noyée dans le nettoyage de toutes ces vidéos. Et en fait c'était pas du tout mon but initial, mais les gars, j'ai besoin de vous. Petit mais grand 1, est-ce que cette vidéo est agréable à regarder? Franchement c'est une vraie question et n'ayez pas peur d'être honnête, mais il y a comme ça que je pourrais apprendre. Bon oui, dans le respect, hein, soyez pas trop brutal. Et honnêtement je pense que le point numéro 2 il est lié à la peur du regard des autres. C'est une partie de moi que je vais montrer à l'extérieur et ça commence à me stresser. Parce qu'honnêtement, je me sens encore tellement pas à l'aise devant la caméra que j'ai l'impression que je dois combler la gêne par des jolies scènes ou jolis plans. Non mais sérieux, je filmais quand même la même scène sous 3 angles différents. Mais la vérité, c'est que c'est pas tenable sur long terme. Alors ma question, pour les vidéos, vous préférez quelque chose de plus régulier, genre une fois par semaine mais un peu plus léger? Ou quelque chose de plus espacé mais un peu plus travaillé? Je sais pas si c'est clair. Parce que je dois vraiment changer un truc à ma méthode de travail. Parce qu'enchaîner autant de nuits blanches, c'est pas possible. Quand il commence à faire noir, ça veut dire que ça fait beaucoup trop de temps que je suis là. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, je commençais à vouloir abandonner. Avec la fatigue, je voyais tout ce que j'aimais pas. Je commençais à pas aimer les images, pas aimer ma tête, pas aimer ma voix, l'histoire. Et c'est là que je me suis souvenue d'une histoire que ma sœur m'avait racontée quand elle travaillait avec les personnes âgées. Elle disait que la plupart d'entre eux étaient d'accord, que les seules choses qu'ils ont regrettées à leur fin de vie sont celles qu'ils n'avaient pas faites. Et des fois, c'est juste comme ça, avec quelques mots, qui peuvent vous donner le courage de pas vous arrêter en cours de route. J'ai les yeux rouges. Bon, la vérité, c'est que j'ai travaillé toute la nuit. Et je me connais, hein. Ça va finir en nuit blanche, cette histoire. Et donc, en fait, la dernière journée qui est aujourd'hui pour tout ce qui est bannière, titre, miniature, etc. Tout ce qui va autour donc de la vidéo, ben, je suis même pas sûre qu'il y aura, en fait. Mais c'était vraiment chaud. Et après enfin cette dernière journée de montage, vous imaginez pas comment ça m'a fait du bien d'appuyer sur play. Et perso, je trouve ça hyper important de se poser 1 minute pour apprécier le travail accompli. Que ce soit pour le respect de soi-même, notre amour propre ou encore le feu de la passion. Car oui, la passion se cultive comme une plante. D'arriver vraiment à se poser un instant pour être fier de nous. Et ce sera peut-être pas la meilleure vidéo, mais je suis fière de moi. Par contre, franchement, le titre, la miniature, ce sera en freestyle. Et avant de vous laisser, j'ai une dernière chose à vous dire. À l'heure où vous verrez ces images, j'aurai réussi ma 23e résolution. Parce qu'on s'en rend pas forcément compte comme ça, mais filmer une vidéo en pleine ville, ça demande quand même pas mal d'affronter le regard des autres. Et si cette résolution me tenait à cœur, c'est parce que pendant des années, en même temps qu'oser, ça m'a freiné dans tellement de projets que j'avais, alors que si j'ai bien compris un truc, c'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde est le personnage principal de sa propre vie, et que la vérité, c'est que la plupart des gens critiqueront tout de même. Et la seule différence, c'est que celui qui réussit n'a pas laissé sa passion s'éteindre pour quelques regards d'inconnus. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.